Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons échanger sur un thème un peu particulier et un peu complexe surtout, c'est-à-dire les 7 trompettes de l'Apocalypse. Ce soir, pardon, nous n'allons pas voir les 7 trompettes, parce que nous n'aurons pas le temps. Et en plus, vous allez voir que ça peut être assez complexe. Donc nous allons voir les 3 premières trompettes. Mais avant, nous allons faire une introduction pour bien comprendre ce que représentent ces trompettes, parce qu'il y a tellement de choses de dites, d'écrites, d'imaginer sur ce sujet, qu'on va essayer un petit peu de voir ce que la parole de Dieu nous dit précisément donc sur ces trompettes. Dans l'Apocalypse, il y a 3 groupes d'événements détaillés en 7 étapes. Vous avez déjà vu une partie, les 7 sceaux. Les 7 sceaux, donc, chaque sceau détermine le début d'une période, sachant que la deuxième période commençant ne clôt pas la première, en fait, elle se superpose, nous l'avons déjà vu, sur en tout cas les 5 premiers sceaux. Donc ça, ce sont les 7 sceaux. Donc là, j'ai mis le nom de 2 études qui en parlent. Donc, si on récapitule un petit peu sur l'échelle du temps, nous avons vu qu'il y avait la destruction de Jérusalem et du temple par Nebuchadnezzar II, puis la reconstruction de Jérusalem et du temple par un décret au départ d'Artaxerxès. Ensuite, il y a eu la reconstruction du temple par Esdras et Néhémie. Et cette prophétie, à partir de là, un point prophétique, en fait, qui va nous donner la naissance de Jésus-Christ, mais plus particulièrement la mort et la résurrection de Jésus, qui va être daté par rapport à cette prophétie qui se trouve dans le livre de Daniel. Ensuite, le temple va être à nouveau détruit en 70. C'est ce que dit aussi la prophétie de Daniel. Destruction du temple par les Romains, par l'armée de Titus. Et ensuite, nous avons vu qu'il y a eu le premier sceau, cavalier blanc, qui était la naissance de l'Église catholique romaine. Ensuite, nous avons vu le deuxième sceau, le cavalier rouge, qui est la naissance du communisme et du socialisme. Ensuite, nous avons vu le troisième sceau, qui est le cavalier noir, qui est la naissance du capitalisme et du libéralisme. Ensuite, là je fais plusieurs prophéties que nous avons vues au fur et à mesure, donc là je fais une compilation. Nous avons vu que la parole de Dieu nous dit que le temple sera reconstruit, et en effet, il a été reconstruit par Soliman le Magnifique. Un décret qui a été édité en 1534, je crois, qui nous donne la reconstruction du temple. Ensuite, nous avons le quatrième sceau, le cavalier vert qui est l'avènement de l'islam. Cette reconstruction du temple à nouveau par Soliman le Magnifique était l'un des points de repère pour le démarrage du cinquième sceau, qui était l'enlèvement de l'Église. Après quoi, nous avons vu qu'il y avait une période de paix et de sécurité sur terre, pendant 3 ans et demi. Pardon. Ensuite, il y a le sixième sceau, que nous n'avons pas étudié, mais j'en parle rapidement, début des grandes persécutions et préparation d'Armageddon. Donc là, c'est la grande tribulation, pendant 3 ans et demi. Souvent, on parle de grande tribulation pendant 7 ans. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, ce n'est pas véritablement la grande tribulation pendant 7 ans. Pendant 7 ans, c'est la période de l'avènement de l'Antichrist et la grande persécution terrible envers les chrétiens et en particulier le peuple d'Israël se situe sur les 3 dernières années et demie de cette période de 7 ans. Ensuite, il y a le septième sceau qui est le retour de Jésus sur terre. Donc ici, c'est l'avènement et le règne de l'Antichrist sur terre pendant les 7 ans, qu'on appelle généralement 7 années de grande tribulation, même si les 3 premières années, mais je le répète, c'est une période de paix et de sécurité sur terre. Pardon. Et pendant ce temps, l'enlèvement de l'Église, pendant ces 7 années, en fait, ce sont les noces de l'agneau, avec Jésus-Christ, avant son retour sur terre, la parousie, c'est-à-dire le retour sur terre. Ensuite, il y a Armageddon, cette guerre terrible. Puis Satan est lié, commence le millénium, règne de Christ sur terre pendant 1000 ans, et enfin Satan est délié, et ensuite il y a Gog et Magog et le jugement dernier. Ça, c'est vraiment l'histoire de l'humanité. Il manque un peu le début de la Genèse, là, mais on y est. Pardon. Voilà, donc là, c'est un récapitulatif.
avec Gog et Magog, voilà à la fin. On a vu qu'il y avait l'effondrement de l'Empire romain qui était prophétisé, avec la renaissance de l'Empire romain avec le Saint-Empire germanique, en particulier Charlemagne en 800, et la continuation de l'Empire romain avec l'Europe qui était aussi prophétisée. Alors, très tôt parce que l'Empire romain s'est effondré en 435 et Charlemagne, c'est en 800 qui a posé les fondements, en fait, les bases de la construction de l'Europe au départ. Alors ensuite, nous avons vu, donc ça ce sont les 7 sceaux que j'ai resitués un petit peu dans l'histoire prophétique biblique. Et nous avons maintenant les 7 trompettes. Alors, d'une façon classique, interprétation classique, ce sont des fléaux envoyés par Dieu qui suivent les 7 sceaux, qui viennent après les 7 sceaux. Et les 7 coupes, d'une façon classique, elles sont interprétées, c'est la colère de Dieu qui se déverse sur les hommes et qui suivent les 7 trompettes. Les 7 coupes suivent les 7 trompettes. Voilà, en général, c'est l'interprétation la plus courante que l'on a. C'est une succession, comme ça, en fait, on a les 7 sceaux, puis les 7 trompettes, puis les 7 coupes. Alors, on voit que ça pose quand même un petit problème. Si le 7e sceau, c'est le retour de Jésus, ça veut dire que tout se passe après le retour de Jésus, donc pendant le millénium. C'est curieux. Donc, on voit bien qu'il y a un petit problème quand même. On va le voir d'un peu plus près, évidemment. Donc, lisons le début de l'Apocalypse, chapitre 8, c'était le chapitre des trompettes, chapitre 8 et 9. On va lire les 6 premiers versets. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel, donc on parle du sceau, le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu, et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. C'est vrai, quand on lit le texte comme ça, on dit, voilà, quand il ouvrit le 7e sceau, je ferai le 7e sceau, il y a une demi-heure de silence, et je vis les 7 anges, et ils leur furent donnés des trompettes. On voit bien là une succession, savoir que c'est bien après le 7e sceau que le texte que nous venons de lire nous donne l'entrée en scène, je dirais, des 7 anges avec les 7 trompettes. Alors, on va regarder ça d'un peu plus près. Ici, au tout départ, c'est « et ». Et quand il ouvrit le 7e sceau, « kai ». Ici, il n'y a pas de point, vous voyez, c'est très léger, mais quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, il n'y a pas de point. Oui, ils ont mis le kai. Et je vis les 7 anges. Donc, je corrige, j'ai remplacé ici sur l'écran, j'ai enlevé le point, j'ai enlevé la majuscule, pour qu'on voit bien qu'il s'agit de la même phrase. Et c'est très important qu'il s'agisse de la même phrase. Ce petit point change tout. Ce petit point change tout. Parce que nous avons un « et » ici, « kai » encore. Et donc, nous avons « kai » la phrase, « kai » la suite de la phrase. C'est-à-dire « et quelque chose, et quelque chose ». Alors, en grec, ça a une particularité. C'est-à-dire que quand une phrase commence par le petit mot « et », et que dans la phrase, sans rupture de phrase, c'est-à-dire sans point-virgule ou point, un point, c'est plus la même phrase, mais s'il n'y a pas de point-virgule, par exemple, ou de 2 points, eh bien, si on a 2 fois « et » qui se répètent sur 2 propositions, alors c'est une répétition qui indique que des choses se déroulent sans que l'une ne prévale sur l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, je vais donner la traduction tout à l'heure, c'est non seulement, mais aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y en a pas une qui prévaut sur l'autre, ni au niveau temporel, ni au niveau de causalité. En fait, c'est parce qu'il y en a une qu'il y a l'autre. C'est juste qu'elles interviennent et pas forcément, et ça va être très important pour la compréhension des trompettes. Parce qu'on va le retrouver, cette structure, en fait, à chaque trompette, on va retrouver cette structure. Donc là, j'ai mis une note qui se retrouvera à la fin pour bien expliquer ça. Où est-ce qu'on peut chercher des références sur cette particularité du grec. Donc ici, aucune notion d'ordre chronologique. Nous n'avons aucune notion d'ordre chronologique, puisque c'est juste simplement qu'il y a des faits qui sont racontés. D'une part, il y avait ça, et d'autre part, il y avait ça, mais sans lien chronologique. Malheureusement, nous, dans notre phrase, quand on dit même d'une part, d'autre part, on a l'impression qu'il y a déjà un ordre chronologique. Alors qu'en grec, il n'y en avait vraiment pas. C'est juste que ce sont 2 idées qui sont dans la même phrase, pour une raison particulière, on va le voir tout à l'heure.
Parce qu'il y a un lien, mais pas chronologique ni de causalité. Il y a une logique. Avec la notion de demi-heure, on dirait que c'est Il y a une logique. Il y a une logique. Oui, alors la notion en plus d'environ une demi-heure donne l'impression qu'il s'est passé un certain temps, puis quelque chose. Alors que pas du tout. J'insiste bien parce que ça, on va le retrouver quasiment à chaque trompette. Les anges qui se tiennent devant Dieu. Istémie. Le verbe istémie qui veut dire être établi. Il est conjugué au parfait. Conjugué au parfait, ça veut dire que l'action est terminée dans le passé une fois pour toutes sans besoin d'être répétée. Ça veut dire qu'il aurait fallu traduire pour être juste. Et je vis les 7 anges qui s'étaient tenus devant Dieu. Donc ça veut dire que là, ils n'y sont pas. La conjugaison au parfait est claire. Donc ça, c'est important. Les anges se tenaient devant Dieu, mais ils ne sont plus dans cette position passée. Ils sont actifs. Là, on a l'impression qu'ils se tenaient devant Dieu, donc ils étaient dans l'adoration ou dans l'écoute, devant Dieu. Et là, ils ne sont plus devant Dieu. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils se sont échappés, c'est parce qu'ils sont dans l'action. Donc là, on voit déjà que l'action, elle a déjà commencé avant que se termine l'ouverture du 7e sceau, puisqu'ils se tenaient avant. Avant quoi? Avant l'ouverture du 7e sceau. C'est bien avant, déjà. Ils s'étaient tenus. C'est quelque chose de révolu, de fini, de passé. Les 7 trompettes leur furent données, didomie. Didomie, qui veut dire donner, remettre, pas de problème, conjugué à l'aoriste, insiste sur une action ponctuelle, sans référence au passé, au présent ou au futur. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas à ce moment-là qu'il aurait été donné, parce que si ça avait été à ce moment-là, ça aurait été du présent. Ce n'est pas après que ça a été donné, ça aurait été du futur. Ce n'est pas forcément avant que ça a été donné, ça aurait été du passé. Mais c'est à la 7e trompette, en fait. C'est la 7e trompette qui va être donnée en même temps que l'ouverture du 7e sceau. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir un temps de donner ici. C'est que les 7 trompettes ont été données avant l'ouverture du 7e sceau. Et ça, on le verra quand on étudiera la 7e trompette, une autre fois. Donc ça, c'est vraiment important. Je souligne, j'insiste sur cette action qui n'est pas chronologiquement liée à une autre action, les 7 sceaux. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment... Évidemment que tout ça, c'est lié parce que ça concerne le retour de Jésus, ça concerne, on va le voir, la préparation du retour de Jésus. Donc tout ça, c'est lié. Raison pour laquelle il y a les et les et. Tout est lié, ça forme un ensemble. Ce ne sont pas des choses complètement séparées. Et il n'y a pas de lien de causalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui entraîne l'autre. Deux choses indépendantes l'une de l'autre, mais qui sont dans le même plan, d'où ce lien qui est fait. Et on a un troisième cas ici. Ça veut dire que c'est non seulement mais aussi, ou encore non seulement mais aussi mais encore. En fait, il y a 3 choses. Donc la première chose, c'est l'ouverture du 7e sceau, qui va faire un lien avec les trompettes, mais pas chronologique. La preuve, c'est que le deuxième point, c'est que avant l'ouverture du 7e sceau, les anges se tenaient devant Dieu. Ils n'y sont plus. Et les 7 trompettes leur furent données, aoriste, 100 ans. Donc ça a été donné à un moment donné. C'est ponctuel, mais elles ont été données à un moment donné. Mais on n'a pas de chronologie de temps. C'est l'aoriste. L'aoriste n'est ni présent, ni passé, ni futur. Mais alors, pourquoi c'est placé à cet endroit-là? Pourquoi c'est placé à cet endroit-là? Parce que je pense que ça aurait été assez déconcertant d'avoir tout mélangé dans le texte. L'Apocalypse est construit d'une manière assez logique, même si c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver, avec des parenthèses pour nous faire mieux comprendre. On a des chapitres qui se détachent des autres, qui parlent d'autre chose. Si parmi les 7 sceaux, tout d'un coup, on avait eu une trompette au milieu du 2e sceau, puis une trompette qui serait revenue après le 4e sceau, ça aurait été complètement la pagaille. Là, l'objectif, c'est que les 7 sceaux sont présentés les uns après les autres parce qu'il y a une logique de présentation, de rhétorique, qui nous permettent de comprendre justement que les 7 sceaux sont 7 périodes. Et c'est justement parce qu'elles sont les unes après les autres, dans l'ordre, qu'on les comprend et qu'on peut les comprendre, parce que sinon on ne peut pas les comprendre. Au même titre que les trompettes, ce qui est intéressant, on va le voir, c'est de voir qu'elles se suivent, et c'est pour ça qu'on va réussir à les comprendre. Sinon, ça aurait été très compliqué. Et encore, est-ce qu'on va les comprendre? Ça, c'est ce qu'on va voir, c'est pas certain. En tout cas, on va avoir une idée des choses. C'est ça qui est important. Donc, voilà, ça, c'est la présentation. Je reprends le début. Les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Donc, ils se préparèrent à sonner. Le verbe préparer ici, c'est etoimazo. Etoimazo,
qui désigne la coutume orientale d'envoyer des gens devant les rois en voyage pour prendre les routes praticables. Ça veut dire que là, c'est clair, net et précis. Les trompettes ne sont pas des fléaux ou la colère de Dieu. L'objectif des trompettes, c'est de préparer la venue de Jésus, le retour de Jésus en gloire sur la terre. C'est exactement ça. Ils se préparèrent autous. Alors là, ça va être un tout petit peu technique, parce que vous allez voir qu'une fois de plus, un tout petit signe va changer beaucoup de choses. Eux-mêmes. Donc, ils se préparèrent, et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes, eux-mêmes préparèrent à en sonner. Ils se préparèrent eux-mêmes. On a quand même un problème, c'est que eux-mêmes, alors que normalement, le verbe désigne plutôt la coutume d'aller préparer quelque chose pour le roi. Pas d'eux-mêmes, c'est le roi qui les envoie. Donc là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, il y a un problème. On ne peut pas mettre autos et le verbe etoimazo. Ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Alors, ce mot autos est très souvent employé dans les éditions du Nouveau Testament, les éditions très connues, Elzévir, Krivash. Alors j'ai mis qui c'était. Les éditions de la Bible. Les éditions de la Bible, pardon. Du Nouveau Testament, du Nouveau Testament en grec. Les Elzévir, également orthographié elzévier.org, c'est pour en français, sont une illustre famille de typographes et d'imprimeurs néerlandais actifs durant tout le XVIIe siècle. C'est en s'appuyant sur les savants humanistes néerlandais que les Elzévir deviennent imprimeurs jurés de l'université de Leyde. Ça veut dire que sont devenus des gens très très cultivés, importants, des références au niveau de la littérature, qui s'appuient sur les savants humanistes néerlandais de l'époque, c'est-à-dire les Lumières, dont on a déjà parlé. Donc j'ai mis une note bibliographique. Johann Jacob Gribach, exégète biblique allemand, fils de pasteur et surtout célèbre pour son édition critique du Nouveau Testament et ses recherches sur le problème synoptique dans lequel il considère et affirme qu'il est nécessaire de corriger les textes grecs du Nouveau Testament de multiples erreurs. Ça, c'est un homme qui, sans avoir peur, se dit non, mais il y a beaucoup d'erreurs dans le texte, moi je les corrige. Et donc, il a fait des corrections dans le texte grec, en disant il y a des corrections obligatoires, parce que quand on étudie au travers de nos sages, siècle des Lumières et des philosophes et des philologues, eh bien, on se rend compte qu'il y a plein d'erreurs, donc il faut les corriger. Martin Welsknapp, il y en a d'autres, je n'en ai pris que 3, on aurait pu remplir des pages et des pages. C'est un évangéliste méthodiste américain à l'origine de plusieurs institutions liées au mouvement de sanctification. C'est un courant chrétien évangélique qui se distingue par l'importance qu'il donne à la doctrine de perfection chrétienne, rechercher la perfection, dont il fut l'une des personnalités les plus radicales et créa une maison d'édition pour les publications du mouvement de sanctification, c'est-à-dire que beaucoup de travail sur soi-même. Donc il aimait beaucoup ce mot autos, moi-même, eux-mêmes. Il y a quelque chose à faire soi-même. Oui, on a le salut par grâce. Oui, Dieu nous vient en aide. Mais c'est nous-mêmes qui devons nous sanctifier par nos propres efforts dans la vie, dans l'existence. On dit que ce mot est très souvent employé. Ça veut dire que ce n'est pas les mêmes traductions. Elles sont pas les mêmes. Dans les éditions grecques du Nouveau Testament, à partir du XVI-XVIIe siècle, il y a beaucoup de textes qui utilisent ce mot. Évidemment, ça sous-entend qu'il y en a d'autres qui ne l'utilisent pas. C'est ce qu'on va voir. Ouais, c'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est intéressant. C'est pas bizarre, c'est intéressant. Alors que d'autres éditions, Bengel, Mattei, Lachmann, ont gardé partout auto, ou auto, enfin, toutes les déclinaisons du mot, pour auto. Vous allez me dire, ça ne change rien. Si. Ce qui change, c'est le petit accent, là, c'est l'esprit. Ici, vous avez un esprit doux, et ici, vous avez un esprit rude. Juste ça qui change. Et donc, vous avez toute une école qui dit non. Les textes grecs, il faut les corriger, il faut mettre l'accent dans l'autre sens. Et vous avez toute une école qui vous dit non, il faut garder l'accent dans un sens, l'esprit. Esprit doux, esprit rude. Donc, tous les manuscrits antérieurs au Xe siècle sont tous avec un esprit rude, alors que et de plus en plus de manuscrits à partir du Xe siècle, manuscrits recopiés, se retrouvent avec un esprit doux.
Alors, j'ai mis notre Wengel, le premier, j'en ai mis 3, 3 dans chaque, j'ai fait exprès pour que ce soit équilibré quand même. Donc, Albrecht Wengel est un éducateur et théologien luthérien, Souabe, de la région, d'une certaine région d'Allemagne, et une figure marquante du piétisme, accent mis sur la piété plus que sur les connaissances doctrinales. C'est un Allemand. Cependant, il fut toute sa vie marqué par le doute sur l'authenticité de certains textes bibliques, du Nouveau Testament en particulier. Il a gardé les textes anciens, mais il avait un doute. Il l'a dit lui-même. Il a dit, j'ai un doute, mais je garde les textes anciens, je préfère garder les textes anciens. Il a fait quelques corrections quand même, mais pas celles sur Auto. Après, on a M. Mataï. Oula, il y a une erreur dans la date, parce qu'il n'est pas né en 4. Est un paléographe, philologue classique, professeur d'abord à Wittenberg, puis à Moscou, qui traduisit le Nouveau Testament en hébreu. Lui, il a gardé l'accent de l'esprit. Et Friedrich Wilhelm Lachmann est un philologue à nouveau et critique allemand. Il est particulièrement connu pour ses méthodes dans le domaine de la critique textuelle, qui sont devenues les bases de la critique textuelle biblique moderne. Donc, malgré le fait que ces gens-là affirmaient qu'il fallait corriger les textes bibliques, ils n'ont pas modifié l'accent. Sur ces exemples, évidemment, il y en a qui ont gardé le texte et qui, eux, n'ont jamais changé l'accent, évidemment. Certains traducteurs, pourtant scrupuleux de l'original, alors j'en ai mis d'autres, Gutmann, Hort, Wiener, Lightfoot, ont toutefois introduit la forme aspirée une vingtaine de fois, dont dans Apocalypse 8.6. C'est-à-dire qu'il y a très peu de manuscrits, après le Xe siècle, qui ont gardé l'esprit rude. Même des gens qui sont quand même à cheval sur la nécessité de conserver un texte intégral ont une vingtaine de fois dans le Nouveau Testament modifié l'esprit, et en particulier l'ont modifié dans Apocalypse 8.6. Parce que ça ne correspondait pas à la doctrine qu'on appliquait sur ce texte. Donc j'ai mis des notes bibliographiques. Alors, correction initialement portée sur de nombreux textes classiques avant d'être appliquée au Nouveau Testament. C'est-à-dire que les philologues, les éditeurs ont d'abord fait ces corrections-là sur des textes grecs antiques, en disant non, mais même les philosophes grecs antiques, là, il y a des erreurs, on les corrige. Et ensuite, ils ont appliqué cette correction au texte du Nouveau Testament, en disant que justement, même les philosophes grecs avaient fait l'erreur, donc la Bible avait fait l'erreur. Donc, ici, le mot employé, autos, avec un esprit doux, donc c'est-à-dire inverse dans les textes originaux, dans les textes antérieurs au Xe siècle. L'esprit était doux, c'est-à-dire je l'ai entouré en vert pour montrer la différence. Et lui, il s'accorde par rapport à tes maisons. Il s'accorde plus facilement. Comment? Non, là, en fait, celui-là, il est doux. Et l'autre, il est rude. Les deux ne s'accordent pas, c'est pareil. C'est pas pareil. Ah, voilà. Parce que quand il y a un esprit doux, comme dans les manuscrits antérieurs au Xe siècle, désigne celui ou ceux qui sont en arrière-plan. C'est-à-dire ceux qui dirigent, ceux qui commandent. Ça s'accorde parfaitement avec le verbe etoimazo, puisque c'est le roi qui envoie ses serviteurs préparer le chemin pour que lui puisse y passer. Ce n'est pas eux-mêmes qui décident, qui font le travail. En fait, ils sont envoyés, c'est-à-dire qu'ils ont des ordres, ils ont un plan d'action, tout est défini. Ça paraît logique que les 7 anges qui sont envoyés par Dieu avec les 7 trompettes ne réagissent pas en fonction de leur propre desiderata. Il est évident que ces anges vont réagir, vont agir en fonction des ordres qu'ils ont reçus de Dieu. Donc là, il est évident que c'est l'esprit de Dieu qu'il faut. Et autos, avec un esprit rude, c'est-à-dire comme c'est écrit, comme c'est retranscrit dans les manuscrits modernes, je dirais, il désigne celui ou ceux qui sont en premier plan. C'est-à-dire ici les anges. Les 7 anges préparent la voie du Fils de Dieu par et pour lui. Les anges, en fait, en eux-mêmes qui préparent. C'est Dieu qui prépare, le Fils qui prépare la route pour lui-même. C'est une petite nuance, mais qui va tout changer. Qui va tout changer. Parce que là, du coup, ça nous renvoie vers un texte de l'Ancien Testament, logiquement. Alors, il y en a plusieurs, j'en ai pris un exemple, 2 Rois 11, 14, qui nous dit
Et voici, le roi se tenait sur l'estrade selon l'usage. Les chefs et les trompettes étaient près de lui. Pourquoi? C'était pour préparer sa sortie. Les trompettes préparaient, les gens qui avaient les trompettes préparaient la circulation du roi, que ce soit praticable. Donc, ils ouvraient la voie. Tout le peuple du pays était dans la joie et l'on sonnait des trompettes. Si on sonne des trompettes, ça veut dire que le roi est en marche. Le roi est en marche. Donc ici, les 7 anges qui sonnent de la trompette, ça veut dire que le roi est en marche. Or, les textes qui nous parlent de l'Ancien Testament nous disent bien que Jésus vient. Ce n'est pas Jésus viendra, au sens, pour l'instant, il se repose. Jésus vient, il est en marche, il est en route. Donc s'il est en route, ça veut dire que les trompettes ont sonné. Donc de lire le fait que les trompettes ont sonné après le 7e sceau, ça n'est pas possible. En tout cas, ce n'est pas conforme ni à l'écriture du texte littéral, ni à ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Donc forcément, la lecture des 7 trompettes doit se faire conformément à l'Ancien Testament, puisque le Nouveau Testament ne peut se lire qu'avec la lumière de l'Ancien, et vice-versa, l'Ancien ne peut se comprendre qu'avec la lumière du Nouveau Testament, complètement en tout cas. Donc là, nous avons bien cette explication avec simplement cet esprit qui change de côté, où on est sorti du sens littéral du texte. Donc les 7 anges préparent la voie du Fils de Dieu par et pour lui, pour que le Fils de Dieu vienne. Les événements décrits par les 7 trompettes interviennent forcément avant son retour sur terre, puisqu'elle prépare sa venue. Donc, de fait, la lecture qui veut que les 7 trompettes suivent les 7 sceaux n'est pas possible. n'est pas possible. Les événements décrits par les 7 trompettes ne sont pas des jugements ou des punitions, puisque c'est une préparation du passage du roi. Et dans l'Ancien Testament, il n'est jamais fait mention que les trompettistes devaient passer pour juger les gens avant que le roi passe. Absolument pas. C'est le roi qui jugeait, pas ceux qui avaient les trompettes. Donc il n'y a pas de, même si c'était envoyé par Dieu, il n'y a pas de jugement. Par contre, c'est une préparation particulière, évidemment. À en sonner, le verbe sonner, salpisosine, c'est faire sonner, soit faire sonner une trompette ou faire sonner comme une trompette. Voilà, c'est bien faire sonner, il n'y a pas de problème. Ça désigne aussi le chant du coq qui annonce le lever du jour. Alors, je vais faire juste une petite parenthèse, mais dans la culture grecque et dans la culture, je dirais, hébraïque de l'époque de Jésus, on retrouve même ça chez les Romains, il y avait 3 chants du coq. Il y avait 3 chants du coq en fonction des heures de nuit à laquelle certains coqs chantaient. Et donc, c'est la raison pour laquelle, avant que le coq ne chante 3 fois, tu me réuniras 3 fois. C'est pas que le coq il a chanté 3 fois de suite, c'est qu'il a chanté à 3 heures différentes de la nuit, qui correspondaient exactement à sonner de la trompette. Enfin, à ce verbe de sonner de la trompette. Je ferme la parenthèse. Ce n'est pas le sujet. Conjugaison de ce verbe intéressant, temps aoriste, mode subjonctif. Action tributaire des circonstances. Ça veut dire que ces trompettes vont sonner en fonction de circonstances ou à l'apparition de circonstances. Enfin, c'est lié à des circonstances. Aoriste subjonctif. Actions indépendantes les unes des autres et non simultanées, évidemment. Donc, ils n'ont pas tous sonné en même temps et elles sont indépendantes les unes des autres, ces sonneries de trompettes-là. Ce n'est pas parce qu'il y en a une qui a sonné que l'autre va sonner. Il y en a une qui va sonner à un certain moment en fonction de certaines circonstances, qui va être adaptée à des circonstances données que Dieu a établies, et l'autre va sonner à d'autres circonstances. Même ça, c'est prophétique. Mais tout est prophétique, évidemment. C'est pas quelque chose. Il se prépare à en sonner. À. Ina. Ina introduit un lieu précis. Mais introduit un aoriste nomique si suivi du subjonctif. Or, nous avons un aoriste subjonctif. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un lieu précis dans lequel il faut lire, mais c'est bien introduit quelque chose de gnomique. Gnomique, ça veut dire moralement toujours vrai. La chose est arrêtée et certaine. Parce qu'on aurait pu, s'il n'y avait pas eu ce petit mot avec l'aoriste subjonctif après, on aurait pu penser que les trompettes auraient pu sonner, ce que moi-même j'ai cru pendant des années, en fonction des circonstances. Comme si Dieu avait dit, quand l'homme sera assez stupide pour en arriver là, alors
il se passera ceci. Mais si l'homme est intelligent et ralentit, parce qu'il revient en arrière, alors ça sera plus tard, le jour où il arrivera là. Non, non. L'emploi de ce petit mot montre que les choses sont arrêtées par Dieu, que l'homme ne conduit rien, ne gère rien, ne dirige rien, ne ralentit rien, n'accélère rien. Dieu est le souverain absolu du temps et de l'histoire, et que tout est déjà souverainement établi pour le retour de Jésus. Donc ce n'est pas l'homme, ni Satan, ni quiconque qui va ralentir le retour de Jésus ou l'accélérer. Tout est déjà établi. Voilà. Alors, je reprends un petit peu notre frise avec l'ensemble des choses que nous avons vues. Et en fait, j'ai fait ça, c'est pour bien montrer comment considérer nos 7 trompettes. Les 7 trompettes, c'est comme un zoom qui est fait sur la période qui va finir la fin des temps. Parce que nous avons vu déjà que la fin des temps, elle a commencé à la mort et la résurrection de Jésus. Ça a commencé là, la fin des temps. Et après, il y aura, je dirais, la fin de la fin des temps. Et donc là, en fait, les 7 trompettes, c'est une sorte de zoom qui est fait sur la fin des temps. C'est ce que j'ai fait ici. Avec, voilà, ça, c'est la période dans laquelle vont se trouver les 7 trompettes. Remarquez bien que ma flèche, elle se termine exactement au retour de Jésus. C'est la 7e trompette, c'est la dernière trompette, c'est le retour de Jésus. Et elle commence avant l'enlèvement de l'Église. Elle commence avant l'enlèvement de l'Église, les 7 trompettes. Alors, quand est-ce qu'elle commence exactement? Ce soir, nous allons émettre certaines hypothèses. Vous allez voir pourquoi je parle comme ça, parce qu'on ne peut pas l'affirmer de façon, je dirais, catégorique, même s'il y a énormément d'éléments qui sont probants pour considérer la chose. C'est la celle qui annonce l'enlèvement aussi? Non, non, la première trompette, n'annonce pas l'enlèvement. Les trompettes ne sont pas là pour enlever l'Église, hein, elles sont là pour préparer le retour de Jésus. Donc, on va voir. On va voir. Pour l'instant, on ne va pas les voir toutes, on va voir les 3 premières. Donc, commençons avec la première trompette. Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Là, on va me dire, si ça, c'est pas un fléau, est-ce que ça sera un fléau? Alors, regardons d'un peu plus près. Il y eut de la grêle. Khalasa, xalasa, grêle. Littéralement, ça veut dire grêle. Mais plus généralement, en général, ça désigne des tubercules ou des kystes. Pourquoi on a appelé la grêle? Parce que la grêle, en fait, c'est des petits morceaux comme des kystes, en fait, qui tombent. Donc, ça a été associé à la grêle, associé avec un verbe qui désigne qu'il faut que ça tombe. Quelque chose qui tombe, ou alors à la température, ou à la météo. Donc, là, on associe à la grêle. Mais généralement, Salazar désigne des tubercules ou des kystes. Des pustules. Il y eut, du coup, on va regarder, il y eut, Ginomai, survenir, venir à l'existence, apparaître. Il n'y a pas forcément la notion, il n'y a même pas du tout d'ailleurs dans Ginomai la notion de descendre, ou de tomber, ou de venir d'en haut, ou même de droite ou de gauche. C'est quelque chose qui apparaît. D'ailleurs, quand Jésus commence son ministère, il dit, c'est Ginomai, parce qu'il se révèle. Il n'est pas tombé du ciel, il se révèle. Il est parmi ceux qui l'ont toujours connu, mais il se révèle en tant que le Fils de Dieu. Ginomai. Donc, Ginomai, c'est quelque chose qui apparaît. Donc, ça veut dire que l'idée de la grêle n'est pas conforme au verbe qui le précède. Parce que la grêle n'apparaît pas, elle tombe. Elle tombe du ciel. Conjugaison, temps aoriste second, voix moyenne déponente. Alors, c'est intéressant cette conjugaison, puisque ça veut dire que l'action est indirecte, avec des conséquences ultérieures inéluctables. Ça veut dire que celui qui donne l'impression d'être actif, en fait, ce n'est pas lui qui est actif. Il y a quelque chose qui agit en lui pour qu'il apparaisse actif. Et l'aoriste second montre qu'il y aura des conséquences ultérieures inéluctables, et en particulier des conséquences prophétiques ultérieures inéluctables. L'aoriste second est toujours lié à l'accomplissement des prophéties qui est certain. L'accomplissement est certain. Une prophétie, ce n'est pas au cas où, c'est certain. Si Dieu a dit, il sera. Et on verra que dans toutes les trompettes, quasiment tous les verbes sont à l'aoriste second.
Parce que l'objectif, c'est de préparer la venue du Seigneur, du roi des rois. Donc tout est à l'origine second, parce que tout doit préparer quelque chose d'inéluctable, qui va arriver. Qui va arriver. Du feu, du feu, pour le feu en torche, qui éclaire, qui tue et qui brûle. C'est ce feu-là, c'est le feu qui est en torche, donc qui flambe, qui peut éclairer, aspect positif, qui peut tuer, aspect très négatif, je dirais, et qui peut brûler, aspect positif ou négatif. Brûler, ça nous fait du mal, ou brûler pour cuire quelque chose. Donc ça peut être les deux. Donc c'est un mot qui englobe le tout. Mêler, mignoumi, mignoumi, se joindre à la bataille, au combat. Le feu se joint à la bataille. Du sang, c'est bien le sang, hein, ça y va, qui furent jetés sur la terre. Le mot terre ici, c'est gué, qui veut dire la terre arable, le sol. Totalement différent de oikoumene, qui désigne la terre, la planète. Donc ça veut bien dire que là, le texte ne dit pas que ça a été jeté sur toute la terre. Il s'est passé quelque chose au niveau du sol arable, et pas forcément, rien ne dit que c'est sur toute la terre. Alors, c'est là que j'ai mis l'hypothèse de la Première Guerre mondiale. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'à un moment donné, il faut émettre une hypothèse et après on la frotte un petit peu au texte biblique. Durant la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? Outre les bombes en très grand nombre, on sait qu'il y a eu des bombes, mais il y en a eu encore plus à la Seconde Guerre mondiale et il y en aura encore plus à la Troisième Guerre mondiale dont nous parle l'Apocalypse. Mais il y avait en particulier les lance-flammes. Les lance-flammes qui ont été une technique mise en place d'abord par les Allemands, puis utilisée par les Français, pour brûler la terre, c'est la technique de la terre brûlée, c'est-à-dire que tout était brûlé systématiquement. Et en plus, on essayait avec des lance-flammes qui pouvaient atteindre jusqu'à 30, 40, 50 mètres plus loin. On essayait en fait de mettre le feu dans les tranchées de l'adversaire pour justement créer des blessés, etc. Donc, il y a eu le lance-flamme. En ajoutant du salpêtre au naphte et au soufre, on obtenait un mélange dont l'extinction était très difficile. En souvenir des feux grégeois. Les feux grégeois, c'était utilisé au Moyen-Âge où on en rajoutait de la poix, ce qui fait que même dans l'eau, ça flambait encore. Donc ces lance-flammes-là, ils lançaient des produits inflammables auxquels on a mis le feu, impossible à éteindre. Donc ça a posé énormément de dégâts, énormément de blessés. Et il y a eu l'utilisation des armes chimiques, gaz. Le plus connu étant le gaz moutarde, mais il y en a une cinquantaine de gaz qui ont été utilisés, qui ont été testés, en particulier du chlore, pour justement atteindre l'ennemi. Alors voici un texte récupéré dans les archives. Le gaz n'irritait que légèrement les muqueuses du nez et de la gorge, il faisait éternuer, mais il n'y avait aucun malaise, ni aucune oppression de la poitrine. Il n'y avait aucun effet lacrymatoire immédiat, ni aucune irritation des yeux. Quant à l'odeur, elle était qualifiée diversement selon les hommes. Désagréable, huileuse, odeur d'ail, odeur de moutarde. Les effets immédiats étaient si insignifiants qu'ils étaient, pour ainsi dire, ignorés de bien des hommes. Pourtant, quelques heures après avoir été atteints, les hommes devinrent aveugles. Il leur semblait souvent avoir du sable ou du gravier dans les yeux, puis leur corps se couvrir de pustules comme suite à une brûlure. Donc, pour ceux qui veulent voir un peu ce que ça donnait, il suffit d'aller sur Internet, gaz moutarde. C'était atroce. Et donc, il y avait apparition de toutes ces pistes, ces pustules, avec suffocation, souffrance atroce et mort. En général, c'était la mort assez rapide. Donc là, on y voit cette description où ce feu, cette torche, ces gaz qui brûlent, c'est mêlé à la bataille, a été mise à la bataille. C'est la première fois dans l'histoire où on a utilisé ça, hein, ces armes-là. Pas le feu, non, parce que les feux grégeois, on les utilisait avant, mais les gaz, avec irruption de pustules, c'est atroce sur les hommes. Il y a eu des milliers et des milliers de morts. Donc après, tout le monde avait des masques à gaz, les animaux avaient des masques à gaz, les animaux étaient touchés aussi, etc. Tout était brûlé. Résultat de la Première Guerre mondiale, entre 18 et 60 millions de morts. Alors vous allez me dire, ah non, mais c'est pas ce qu'on dit dans les livres d'histoire. C'est vrai. 18 millions de morts, c'est les victimes directes du conflit. La Première Guerre mondiale, alors certains annoncent 8,5 millions de morts, mais si on regarde tous ceux qui sont morts indirectement
des suites des combats. On a 18 millions de morts, je vais en parler un petit peu plus après. Et on a, estimation haute, 60 millions de morts. Pourquoi? Eh bien, on compte les victimes de la grippe espagnole de 1918. La grippe espagnole de 1918 est passée quasiment inaperçue, parce que comme c'était la fin de la guerre, on parle beaucoup de la fin de la guerre. Enfin, elle est passée inaperçue pour nous, parce que ceux qui l'ont vécu étaient loin d'être inaperçus, puisqu'il y a eu quand même 40 millions de morts. Mais c'était les conséquences de la guerre. C'était les conséquences de la guerre. Ça faisait partie des conséquences de la guerre. Et on va voir que ça fait partie de ce que Dieu a établi pour cette période. Donc là, j'ai pris une carte du monde. Le pôle Nord, le Groenland est aussi ici au centre, avec l'Amérique ici, pour l'avoir en plan. Hein. Et donc les flèches, c'est le développement de la grippe. Alors, ce qui surprend, et même encore aujourd'hui, c'est qu'il semblerait qu'il y ait eu 2 foyers de la grippe, cette grippe espagnole, un en Asie, un aux États-Unis. Ça paraît complètement invraisemblable qu'il y ait ces 2 foyers. Alors certains pensent que ce sont les Américains qui auraient transporté la dernière théorie, c'est qu'il y a un Américain au Kansas qui avait la grippe, et puis il l'a distribuée au monde entier. C'est les Américains. En les donnant à d'autres collègues, etc., dans les camps de militaires, etc., etc. Mais elle s'est développée tellement vite qu'il semblerait plutôt que ce soit par un autre moyen. Et la Bible va nous donner ce moyen. Et Titane de Verte. Non, on y vient. Parce que si je mets tout sur la même page, ça va devenir illisible. Donc, je continue avec le même texte. Et nous voyons notre « et », début de phrase, « et », avec un « et » encore, et un point virgule, un « et », et encore un « et ». Donc ici, à chaque fois, quand on a plusieurs fois le « et » en grec avec un début en première ligne, ça veut dire qu'on a une répétition qui indique que les choses se déroulent sans que l'une ne prévale sur l'autre, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Aucune notion d'ordre chronologique, non seulement, mais aussi, mais encore. Ce sont des choses qui se cumulent, qui ne sont pas forcément liées, mais qui se cumulent. Le tiers de la terre fut brûlé. Katekae. Le tiers des arbres fut brûlé. Katekae. Et toute herbe verte fut brûlée. Katekae. Katekae désigne dans les textes antiques un fort vent qui dessèche sur son passage. Donc ça a été traduit par brûler, parce qu'un fort vent qui dessèche, ben, ça brûle, évidemment. Mais dans les textes antiques, et dans plusieurs documents on le retrouve, ce verbe sert à désigner un vent fort qui circule et qui dessèche sur son passage. Donc ça ne veut pas dire que le vent soit chaud, parce qu'il peut y avoir des vents très froids qui dessèchent. Donc il n'y a pas de notion de chaleur, c'est juste que ça dessèche et qu'il y a un grand vent fort. Le verbe « katé », intéressant, puisque c'est une préposition qui désigne, qui définit le fait que l'action se situe le long d'une ligne ou de plusieurs lignes. Ce n'est pas fait de façon erratique, ça suit quelque chose. Ça suit quelque chose. Donc, ça rejoindrait un petit peu l'idée que la grippe s'est développée suivant l'avancée et les fronts de la guerre, de la Première Guerre mondiale, en partant des États-Unis. Mais la parole de Dieu dit qu'il y avait ce vent fort, et c'est la seule explication qu'il peut y avoir pour avoir une épidémie, une pandémie mondiale de la grippe partout. En fait, elle s'est propagée très très vite par ce vent. Et si on reprenait la carte, on verrait qu'il y a une propagation sur les continents par les vents. Alors j'ai failli mettre une carte des vents, mais ça aurait été compliqué, pour montrer qu'en fait, si on suit la progression de la grippe, eh bien, on y retrouve les grands courants de vent actuels, mais beaucoup plus forts. Il y a eu un grand vent qui a desséché la Terre. Le mot terre ici est à nouveau gay, c'est-à-dire la terre arable, le sol, donc ce n'est pas toute la planète. Toute la planète n'a pas été atteinte par la grippe, mais presque toute. C'est différent donc de la planète entière. Les arbres furent brûlés. Un tiers des arbres fut brûlé. On estime aujourd'hui que le tiers de la couverture forestière de la zone concernée par la Première Guerre mondiale a disparu à la Première Guerre mondiale. En fait, voilà, si vous prenez des ouvrages qui vous définissent un petit peu la déforestation au XXe siècle, et en particulier au début du XXe siècle, eh bien, on vous dit que pendant la Première Guerre mondiale, en fait, tout ce qui a touché au front à la guerre a perdu un tiers de sa couverture forestière. Alors, tout ce qui était front, frontière de combat,
les lance-flammes, etc., ont tout brûlé, parce qu'ils brûlaient les arbres de toute façon pour être sûr que personne ne se cache derrière. Surtout qu'à l'époque, il y avait une technique de se cacher dans un tronc d'arbre pour espionner l'ennemi et ne pas être inquiété. Donc, ils pouvaient s'approcher comme ça, petit à petit, dans les troncs d'arbres. Très vite, ça a été découvert et après, ils brûlaient tout, y compris les hommes qui étaient dedans. Donc, voilà. Donc, ça, on sait qu'un tiers des arbres a été brûlé, détruit. Mais pas des arbres de la terre entière. Et pas la terre entière. Des arbres qui étaient tout le long du conflit. Ouais. Comme le verbe katekane, qui définit bien le. Parce qu'on va le retrouver, ce verbe, mais sans le préposition. On va le retrouver dans une autre trompette, où là, c'est vraiment brûlé. Là, c'est brûlé complètement, tandis que là, c'est brûlé suivant le kate, ça monte le long d'eux. Littéralement, c'est le long d'eux. Kata, le long d'eux. Avec, en fonction d'eux. Donc, ça veut dire qu'ils suivaient, en fait, ce qui a été dit au début de la phrase. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. C'est pas parce qu'il y a eu la guerre, enfin si, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a eu la première phrase qu'il y avait forcément la deuxième. Et il y a un lien. Tout ça, c'est pendant la guerre. Plus le vent avec la grippe. Tout ça, ça cumule. Tout se cumule. On estime qu'il y a 6000 ans, c'est-à-dire à l'époque de Noé, hein, on estime qu'il y a 6000 ans, les régions forestières occupaient 6 milliards d'hectares sur Terre, sur la planète aussi, sur la planète Terre. Aujourd'hui, il en reste 3,5 milliards d'hectares forêt. 80% des surfaces déboisées l'ont été au cours du XXe siècle, et en particulier au début du XXe siècle. 80%, ça fait 2 milliards d'hectares, c'est-à-dire un tiers. Un tiers de la couverture forestière, je dirais presque initiale, a été détruite au début du XXe siècle. Et la Première Guerre mondiale a été un énorme élément. Donc un tiers, parce que 2 milliards sur 6, ça fait bien un tiers. Toute herbe verte, herbe cortos. Cortos, nourriture fourragère pour le bétail. Il ne s'agit pas en réalité de l'herbe qui pousse dans les champs sur nos pelouses, mais le mot cortos désigne l'herbe spécifique réservée au fourrage pour les animaux. Tous les verbes sont à l'aoriste second. Ce qui est décrit aura des conséquences prophétiques inéluctables dans l'avenir. Ça aurait été trop long, il aurait fallu faire toute la soirée que là-dessus, sur les implications prophétiques de la Première Guerre mondiale dans la mise en place d'éléments géopolitiques du monde pour l'accomplissement des prophéties. La Première Guerre mondiale était, je dirais, quasiment l'élément clé du début de la fin des temps. Le début de la fin des temps. Parce que la fin des temps, c'est le début, c'est la résurrection de Jésus, après le texte biblique. Donc c'est le début de la fin des temps. Naissance des mouvements révolutionnaires en Europe. Il y avait avant, bien sûr, des petits mouvements révolutionnaires, mais c'est la Première Guerre mondiale qui a propulsé, entre autres, les bolcheviks, les communistes russes sous la direction de Lénine. Les spartakistes communistes allemands sont menés par Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg, qui ont été réprimés dans le sang, hein, ceux-là. Il y a eu des massacres directs et indirects de populations civiles à cause, je ne parle pas de pendant, je parle de à cause, des conséquences, entre autres le génocide arménien. Ça fait beaucoup. Hein. Entre autres, la disparition de la moitié de la population libanaise. Parce qu'il y a eu les Ottomans, mais les Ottomans avaient fait un pacte avec l'Alsace des Allemands, donc la France et l'Angleterre a attaqué le Liban, les Ottomans, et a détruit la moitié de la population, ce qui a affaibli en même temps. Mais comme en même temps, il y avait un manque de fourrage pour les bêtes, il y avait la famine, parce qu'il n'y avait plus assez à manger. Donc en fait, c'est multifactoriel. C'est multifactoriel. Il n'y a pas que politique, il n'y a pas que militaire, il n'y a pas que guerrier, il n'y a pas que économique, il n'y a pas que écologique, il n'y a pas que agricole. C'est tout un ensemble qui s'est produit à partir entre 1914 et 1918, qui a généré énormément de choses, et entre autres, la mise en place de nouveaux États, conformément, en préparation
à l'établissement des prophéties bibliques sur l'Europe. Donc on voit bien que cette première trompette, en l'associant à la Première Guerre mondiale, en fait, on rentre vraiment dans le cadre prophétique de l'accomplissement, de la préparation du retour de Jésus. Il y a eu des famines qui étaient liées au manque de fourrage et puis multifactorielles. Donc en Allemagne, évidemment, parce qu'il y a eu un blocus britannique, franco-britannique, qui fait que l'Allemagne a connu la famine, donc 1716-1717, pendant la guerre, 1900, 1916-1917. En Russie, 1916-1917. En Perse, 1917-1919. Au Turkestan, 1917-1921. Et si on va plus loin, on peut aller jusque dans les années 30, où on a des répercussions de la Première Guerre mondiale au niveau famine, dans le monde. Parce que ça fait effet domino. Ça serait assez long à étudier, puisqu'en fait c'est très complexe, c'est multifactoriel, comme je l'ai dit. Et ce qui est important de voir, c'est que ce simple verset Apocalypse 8-7 se juxtapose ou se calque très bien dans son sens littéral avec la Première Guerre mondiale. Maintenant, prenons la seconde trompette. Donc là, on a un point de départ. C'est-à-dire qu'a priori, les autres trompettes sont après. Elles sont après, ça c'est clair. Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Et le tiers des navires périt. Fut jeté. Donc on a comme une montagne embrasée. Donc ce n'est pas une montagne, comme une montagne embrasée, quelque chose. Une montagne embrasée fut jetée dans la mer. Ballot. Ballot, littéralement, jeter ou laisser tomber une chose sans se préoccuper de l'endroit de la chute. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été lancé pour viser ou pour atteindre quelque chose. C'est voilà, on laisse tomber. On laisse tomber. Ballot veut dire aussi verser, couler comme un fleuve. Veut dire aussi déborder d'un contenant. Quelque chose qui déborde, et puis ça déborde. Sans qu'il y ait vraiment de direction. Ça déborde, ça coule, ça écrase, ça se verse, ça se vide. Et conjugué à l'aoriste. Conjugué à l'aoriste. Insiste sur une action ponctuelle. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de ponctuel. Il n'est pas à l'aoriste second, celui-là. Celui-là, c'est juste. Ça veut dire qu'en fait, cet élément-là n'a pas pour but d'avoir des conséquences prophétiques, mais cet élément a pour but de nous circonscrire ce qui se passe pour qu'on puisse comprendre quand les éléments prophétiques ont eu lieu. Puisqu'il n'est pas l'aoriste second, lui. Une grande montagne embrasée. Description d'un volcan en éruption. Et on retrouve et, à nouveau. Et il y en a un quatrième après, mais là, il est avec une. Enfin, là, normalement, il y a un point-virgule dans le texte original, je ne l'ai pas mis. Là, il n'y en a pas. Ah, attendez. Si. Il y en a un quatrième, exact. J'aurais pu le mettre. Il y en a un quatrième dans ce texte. C'est dessus. Donc, la répétition, en fait, on l'a vu, indique que les choses se déroulent sans que l'une ne prévale sur l'autre. Aucune notion chronologique, d'ordre chronologique, non seulement, mais aussi, mais encore. Donc, des choses qui se cumulent dans un laps de temps, un petit laps de temps. Voilà, je l'ai mis. Si, je l'ai mis. Il est venu après, dans l'apparition. Les verbes sont à l'aoriste second, sauf fut jeté qui est à l'aoriste, mais les autres sont à l'aoriste second. Ça veut dire que ce qui est décrit aura des conséquences prophétiques inéluctables dans l'avenir. On recommence. On continue avec notre texte. Donc on a vu que la grande montagne embrasée par le feu jetée dans la mer, c'était une description d'un volcan en éruption. Et le tiers de la mer devint du sang. C'est une expression qui désigne la violence, la guerre aboutissant à de nombreux morts. On retrouve ces textes-là sur les textes romains, même de l'époque de Jésus, quand il y a eu certains massacres avec des centaines de morts, où on disait que en fait, par exemple, la place est devenue du sang. En fait, ça veut dire qu'il y a eu du sang partout, énormément de morts. Donc c'est un texte qui, dans son sens grec, ne veut pas forcément dire que la mer est devenue du sang, ou rouge comme du sang, mais c'est simplement qu'il y a eu des massacres sur la mer. Massacres sur la mer.
N'oubliez pas que le et veut dire que c'est pas forcément la montagne embrasée, c'est pas elle qui a fait qu'il y a eu du sang dans la mer. Ce sont des éléments qui se juxtaposent au niveau chronologique, mais qui ne sont pas liés dans un effet de causalité. Le tiers des navires périt. Durant la Seconde Guerre mondiale, nous savons qu'un tiers des navires fut détruit. C'est la seule guerre, c'est le seul événement, je dirais, où on a des chiffres qui nous montrent qu'un tiers des navires recensés comme navigants au monde s'est retrouvé détruit. La première ou la seconde guerre? La deuxième. La deuxième. En fait, alors, des chiffres, vous pouvez aller sur Wikipédia pour aller voir, c'est pas exhaustif parce qu'il faut prendre des ouvrages, de nombreux ouvrages, mais déjà là, vous avez beaucoup d'éléments sur la marine marchande, sur tout ça, tous les navires qui ont été détruits, et puis vous les comptabilisez. Vous allez arriver à 36 387 navires qui ont été coulés, sur un total de 105 127 qui ont été référencés comme navigants. Ça, y compris les navires militaires. Tous les transports. Et c'est assez curieux parce que vous pouvez aller voir, vous verrez que par exemple les convois, parce qu'il y avait des convois qui étaient faits avec des cargos transporteurs de nourriture, de différentes choses, étaient protégés par les militaires. Et globalement, il y a 30%, donc un tiers des convois russes qui ont été attaqués, un tiers des convois américains, voilà. Ça marche par tiers en fait. Et on a un tiers. Donc, c'est ce qui m'a amené à penser que la seconde trompette décrivait la Seconde Guerre mondiale. Elle-même s'inscrivant au niveau de prophétie, alors là, de façon encore plus frappante que la Première Guerre mondiale, puisque c'est la Seconde Guerre mondiale qui va ouvrir la porte à la création de l'État d'Israël. C'est la Seconde Guerre mondiale qui va mettre en place la fracture avec le mur de la honte, le mur de Berlin et la fracture entre la RDA et la RFA, qui va correspondre à une autre prophétie biblique de l'Ancien Testament, etc., etc., etc. Donc, ça veut dire qu'on a cette Seconde Guerre mondiale qui est un élément fondamental des prophéties bibliques, qui correspondrait, d'après la lecture que j'en fais en tout cas, à la deuxième trompette. Les autres guerres, Algérie, Vietnam. Elles n'ont pas les autres guerres. Alors, très souvent, si on faisait. J'ai lu un ouvrage qui était intéressant qui montrait que la guerre d'Algérie, en réalité, n'est que le résultat de la Seconde Guerre mondiale. En fait, on a des résurgences, c'est-à-dire qu'en fait, on a des effets de boule de neige, des effets dominos, avec des échanges politiques, stratégiques, qui font qu'à un moment donné, on a eu des velléités d'indépendance, etc. Enfin, c'était un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué avec Charles de Gaulle, qui était gouvernement de la France, qui était un ancien, qui a participé à la libération de l'Allemagne. Les Algériens ayant participé à la guerre avec un certain contingent. Enfin bref, c'est multifactoriel et c'est très compliqué. Très compliqué. Mais les nœuds sont là. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, première trompette, deuxième trompette. La Troisième Guerre mondiale va arriver, c'est le 6e sceau, mais c'est pendant la Grande Tribulation. Enfin, ma lecture, en tout cas, m'amène à considérer que c'est pendant la Grande Tribulation. Mais on l'étudiera peut-être ensemble une autre fois. La Seconde Guerre mondiale fut une guerre maritime. C'est-à-dire que oui, il y a eu des affrontements terrestres, bien sûr, et qui ont été très violents. Mais on parle souvent de la guerre de l'Atlantique. Il y a eu le Pacifique. Donc, la Seconde Guerre mondiale était une guerre essentiellement, je dirais, stratégiquement maritime. Hitler avait pour objectif de détruire plus de bateaux que les Alliés ne pouvaient en construire. Il a réussi son objectif jusqu'en 1943. À partir de 1943, les Américains sortaient un bâtiment de guerre par jour. C'est ce que les stratèges considèrent être le point de départ de la chute d'Hitler, c'est qu'il n'arrivait plus à suivre parce qu'il détruisait un bateau. Le temps qu'il en détruise un, il y en avait deux nouveaux qui arrivaient. Donc ça veut dire que, voilà, bon, c'est énorme. Hein. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le contingent de la marine américaine a été multiplié par 20. Le contingent de l'armée canadienne a été multiplié par 50. Alors, ça a été un gros reproche puisque le contingent canadien, de fait, n'avait pas d'expérience. Parce qu'en fait, ils ont tellement augmenté tellement vite, ils n'avaient pas le temps de former les gens. Donc, les gens arrivaient sur le front sans vraiment connaître
ce qu'ils avaient entre les mains comme bâtiment ou comme armes. Donc c'était un peu la catastrophe. Et les Britanniques ont beaucoup reproché ça aux Canadiens. Alors que les Américains, eux, déjà multipliés par 20, c'est énorme. Les Britanniques, je ne me souviens plus par combien, mais c'est énorme. Donc les Américains, en tout cas, certains chantiers sortaient un bâtiment de guerre par jour. Pas que l'Amérique, hein. Certains chantiers sortaient un bâtiment de guerre par jour. C'était énorme, énorme. Et c'était pour contrecarrer la puissance allemande qui était au départ indestructible. Au départ indestructible. Bon. Donc ici, j'ai mis une petite carte rapidement pour montrer que la Seconde Guerre mondiale était surtout maritime, puisqu'en fait, on a tout l'Atlantique ici, le Pacifique ici. Le seul endroit, je dirais, à la limite, où il n'y avait pas trop, c'était dans le sud Atlantique, Pacifique Sud, et puis l'océan Indien. Là, on couvrait, si on fait une estimation, je n'ai pas fait au kilomètre carré près, un tiers de la mer. Il y avait un tiers des océans, des mers, qui étaient couverts par les batailles. Voilà. Et un tiers de la mer devint du sang, un tiers de la mer devint un lieu de guerre, de massacre. Avec des bateaux qui ont coulé avec des centaines, parfois des milliers de marins en une seule fois. Enfin, c'était atroce. Le volcan, comme je dis tout à l'heure, le volcan, en fait, il est là, c'est juste pour circonscrire. Ah oui, le volcan. Explosion du Vésuve en 1944. Donc, le volcan n'a pas de lien direct avec la guerre, c'est juste que ça circonscrit un peu plus l'élément guerrier. Voilà, c'est un repère temporel en disant il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Le volcan, il était là, pour montrer que. Alors, pourquoi faire parler faire intervenir le Vésuve dans cet élément géostratégique, le Vésuve en Italie, hein. Voilà une vue satellite un peu. Donc, on voit qu'il est près de l'eau, donc tout s'est coulé dans la mer, ça correspond. Eh bien, le Vésuve, c'est le seul volcan d'Europe continentale qui est entré en éruption durant ce dernier siècle. En fait, on a un élément un peu important là dans l'histoire, je dirais, repérable dans le temps, c'est qu'en Europe occidentale, c'est le seul volcan qui a explosé au XXe siècle. Donc, le fait de citer un volcan qui a explosé, en plus de l'élément prophétique sur la deuxième trompette qui correspondrait à la Seconde Guerre mondiale, ça permet de circonscrire en disant ça colle ensemble. Parce que dans l'histoire du XXe siècle, il n'y a eu aucune autre guerre en Europe où il y a eu un volcan qui a explosé pendant la guerre. Voilà. Et dans tout ça, il n'est pas question de la Shoah. Non, dans tous ces textes-là, il n'est pas question de la Shoah. La Shoah, elle est dans Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, où là, il y a une prophétie par rapport à ça. Il y a l'établissement, il y a la sauvegarde du peuple juif pendant les persécutions allemandes. C'est une autre prophétie, en fait. C'est une autre prophétie. Maintenant, nous allons passer au troisième, parce qu'on aurait pu détailler encore plus, mais ça aurait été très long. On va passer au troisième ange, à la troisième trompette. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Là, beaucoup de gens interprètent ce texte en disant, là, c'est forcément quelque chose de spirituel, parce que une étoile qui tombe du ciel, ça se saurait, ça se serait su si c'était arrivé, ça se saurait. Donc là, forcément, ça doit être quelque chose comme ça. Alors, tomber, ipto. Ipto, qui veut dire descendre d'un lieu élevé vers un lieu plus bas. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Descendre d'un lieu élevé vers un lieu plus bas. Donc, tomber, ça correspond, parce qu'en règle générale, quand on tombe, on passe d'un lieu assez haut à un lieu plus bas, en général. Hein. Ça veut dire aussi s'écrouler. Ben oui, c'est d'aller d'un lieu plus haut vers un lieu plus bas, on s'écroule. Et il tomba du ciel une grande étoile, Astère. Astère, qui veut dire étoile, qui veut dire aussi flamme, lumière, feu, ou personne illustre. Ici, je dirais, quel sens donner à ce texte? Quelque chose qui tombe, on pourrait dire que ça peut être un dirigeant qui tombe, ça peut être une étoile qui tombe, une lumière qui tombe. Bref. Ardente. Caillot. Caillot, brûlé. Brûlé. Conjugaison. Donc là, oui, c'est le verbe qu'on avait tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure, on avait, donc il était conjugué, hein, mais tout à l'heure, on avait la particule, la préposition katé ou kata devant.
Là, on a que c'est brûlé. C'est pas suivant une ligne, hein, c'est brûlé. Brûlé, carrément. Conjugaison au temps présent. Il n'est pas à l'aoriste second, celui-là. Donc, on a un élément qui est ponctuel. On a quelque chose, là, c'est au présent. Donc, c'est Mais avec le V qui commence. forme passive. Le sujet subit une action extérieure. Et ici, pas de point-virgule. Pas de point-virgule, et c'est celui-là qui est important. D'accord. À partir de là, ça commence le caméra. Voilà. Absinthe, maintenant. Absinthe, absinthos. Absinthos, il n'y a que 2 occurrences dans la parole de Dieu de absinthos. La deuxième occurrence, elle est quelques mots plus loin dans le même verset. Donc, autant dire qu'on peut considérer ça comme un apax. C'est-à-dire qu'en fait, c'est utilisé que là. Voilà. C'est le nom d'une plante médicinale connue pour ses vertus, mais aussi pour son amertume. C'est-à-dire qu'elle a des vertus, elle a énormément de vertus, hein, au niveau médicinal. Elle a été très utilisée par les Grecs, par les Romains, dans toutes sortes de civilisations, de cultures. En dose importante, l'absinthe est un poison mortel. Et disons, comme beaucoup de choses qui soignent, si on prend une surdose, on finit. On peut en mourir, évidemment. Ça peut être mortel. Alors, l'étoile est en feu. L'étoile est bienfaitrice, puisque l'absinthe, il y a quelque chose, il y a la notion de médicinal. Donc, l'étoile est en feu. L'étoile est quelque chose qui fait du bien. L'étoile est amère. L'étoile peut être mortelle. Et l'étoile est tombée du ciel ou s'est effondrée. Donc là, il a fallu commencer à réfléchir. Les verbes sont à l'aoriste second. Donc là encore, on a un aspect prophétique bien clair de préparation de la venue de Jésus-Christ sur terre. En russe, absinthe se dit Tchernobyl. Non, vous prenez certaines traductions russes, je ne dis pas toutes, certaines ont changé le mot, je ne sais plus quel c'est le mot russe. Je ne sais plus, mais ce n'est pas Tchernobyl. Et vous dites que l'absinthe, c'est voilà, vous lisez Apocalypse, le nom de cette étoile était Tchernobyl, etc., etc., etc. Du coup, je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé à Tchernobyl. Tchernobyl, la centrale nucléaire de Tchernobyl a explosé en 1986. Un nuage radioactif de plus de 1,5 km de hauteur s'est élevé. Le vent l'a poussé à travers l'Europe. Voici une carte de la couverture. Oui. Remarquez quand même que j'ai fait exprès, j'ai pris une carte édition spéciale TF1, je ne vais pas la publicité, mais c'est même paru en France. À l'époque, évidemment, on nous avait dit que le grillage était suffisant à la frontière, à la douane, parce que la douane, vous avez arrêté le nuage radioactif. Là, on voit une carte plus récente du déplacement de ce nuage radioactif. Durant la semaine qui a suivi l'explosion, il a plu quasiment sur toute l'Europe. Le césium 137 s'est déposé sur tous les territoires traversés. Le césium 137, radioactif, évidemment. Il y a eu un peu de plutonium, mais surtout du césium 137. Les écoulements ont concentré le césium 137 dans les eaux des rivières et les nappes phréatiques. Cette eau fut bue par des millions de personnes et d'animaux, au point que des troupeaux de rennes entiers ont été abattus, environ 100 000, parce qu'ils étaient impropres à la consommation, ils avaient bu l'eau des rivières en Russie. Et les médecins estiment aujourd'hui à près de 2 millions de personnes contaminées. Alors le césium 137 se fixe dans les eaux quand on le boit, se fixe dans les eaux. Césium 137, durée de vie 30,15 ans, on va dire 30 ans. Durée de vie, alors ça veut dire que quand on parle de durée de vie pour un élément radioactif, ça veut dire qu'il est radioactif et il divise par 2 sa radioactivité tous les 30 ans. Ça ne veut pas dire qu'il devient plus radioactif, c'est qu'il divise par 2 sa radioactivité. Alors de mémoire, je crois que c'était 187 becquerels, ce qui est quand même assez conséquent. Et donc on divise par 2 tous les 30 ans. Donc, pour arriver à un seuil, je dirais, tolérable, il ne faut pas être mort, mais ça veut dire qu'il faut au moins 60 ans. Il faut 2 périodes, on appelle ça 2 périodes. 2 périodes de demi-vie. Tous les 30 ans, la radioactivité est divisée par 2. Il arrive un moment où elle est faible et c'est bon. Mais tant qu'elle n'est pas assez faible, c'est risqué.
Donc, elle se fixe dans les os et elle atteint particulièrement certains organes comme la thyroïde. Le thyroïde, où on a, je crois que dans certaines régions de Russie ou d'Ukraine, on a un taux de cancer de la thyroïde 248 fois supérieur à la normale. Mais tout va bien. Je prends notre texte. On a vu que cette étoile, cette absinthe, est en feu. Alors, la centrale nucléaire de Tchernobyl ressembla à une torche géante, énorme. En plus, ça a été filmé sur Internet, vous pouvez aller voir, parce qu'il y avait des caméras de surveillance, donc on voit l'explosion. On voit ce qui s'est passé. C'est colossal. La centrale nucléaire de Tchernobyl fournissait de l'énergie, c'est-à-dire qu'elle était bienfaitrice, elle fournit de l'énergie. La centrale nucléaire de Tchernobyl a laissé un goût amer, évidemment. Les doses de radioactivité ont été mortelles. Vous avez des gens en fait qui étaient sur place, ils ont ouvert la porte de l'explosion et moins d'une minute après, ils avaient la peau qui était en lambeaux. Il y avait une telle radioactivité qu'en fait, quelques heures après, ils étaient morts d'un hémorragie totale. C'était énorme. J'ai lu un témoignage, je fais une petite parenthèse, j'ai lu un témoignage de l'un des hommes qui était juste à côté du cœur, un jeune, qui était chrétien. C'est le seul survivant. Il était juste à côté, il s'est pris la dose maximale et il n'a rien eu. Donc, il n'a pas perdu les cheveux, il n'a pas été brûlé, il n'a pas été malade, il n'a pas eu de cancer, rien. Il a été en observation pendant des semaines, il est retourné voir sa femme et ses enfants et tout va bien. Voilà, je fais une parenthèse comme quoi Dieu est tout-puissant, évidemment. L'étoile est tombée du ciel ou s'est effondrée, eh bien, la centrale nucléaire de Tchernobyl a explosé de l'intérieur et s'est effondrée sur elle-même, puisqu'on a le sarcophage, le toit qui est tombé, qui s'est effondré, donc elle s'est effondrée sur elle-même. Et ce qui a permis à tous les éléments radioactifs de s'évacuer et de sortir. L'étoile est tombée du ciel et s'est effondrée, là il y a une erreur. Je voulais parler de l'eau. Le dépôt de césium-137 ont contaminé de très nombreuses sources d'eau de l'Europe et de la Russie. Je voulais parler de l'eau aussi. Pour montrer qu'en fait, ça correspond à nouveau, alors, comme je l'ai dit en introduction, c'est une lecture. Pour l'instant, tous les éléments corroborent. Donc, c'est ce qui me fait penser que la troisième compète est celle-ci. Alors, pourquoi est-ce qu'elle s'inclut? Alors, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on les voit bien un petit peu dans l'accomplissement des prophéties bibliques pour la préparation de tout ce qui va se passer. Et en fait, Tchernobyl a eu un impact colossal sur l'écologie et sur la mise en place en fait de systèmes transverses internationaux de protection par rapport au nucléaire et par rapport ensuite à d'autres choses qui sont produites parce que, on va le voir, Tchernobyl n'est pas la seule catastrophe européenne en 1986. Il y a eu la catastrophe de Pezerhal. Alors, le 1er novembre 1986, un incendie se déclare dans un entrepôt d'une usine près de Bâle. Alors, on a très peu entendu parler, parce qu'on parlait tellement de Tchernobyl qu'on n'a pas parlé de ça. Et pourtant, ça a été catastrophique. C'est un mélange rougeâtre d'eau, de pesticides, de dérivés du mercure, ainsi que d'ester phosphorique se déverse dans le Rhin. Tout le bassin rhénin, du Rhin, quoi. J'ai un trou là. Comment? Rhénan, merci. Ouais, j'avais un trou. Voilà. Donc tout le bassin rhénan a été contaminé en fait, et ça a été catastrophique. Ça a été catastrophique, y compris rivières, nappes phréatiques, ruisseaux, etc. Et ça s'est déversé dans la mer en plus. Le texte biblique, remarquez bien, ne nous parle pas de la mer. Il parle en fait de contamination des eaux. Et le mot ici qui est employé, les eaux, il s'agit bien des eaux des puits, des rivières, des sources, des nappes phréatiques, tout ce qui est souterrain. On ne parle pas de la mer. On parle pas de la mer. Et d'ailleurs, la catastrophe fut appelée la Tchernobyl. Évidemment, en résonance avec Tchernobyl qui avait eu lieu quelques mois avant. Et donc en 1986, on a deux catastrophes écologiques coup sur coup qui ont contaminé l'eau conformément au texte biblique. Et comme je le rappelle, les et nous montrent bien qu'il s'agit de plusieurs choses qui se combinent, raison pour laquelle la contamination des eaux fait partie d'un groupe avec un et à part de l'absinthe. Il ne s'agit pas, à mon avis, il ne s'agit pas que de l'explosion de Tchernobyl, mais d'un ensemble de choses, parce que la catastrophe de ce qu'on appelle Tchernobyl, donc il y a Tchernobyl et Tchernobyl, les deux ont amené en fait à la mise en place de systèmes pour que l'homme puisse dire paix et sécurité sur Terre.
on maîtrise. On a fait des bêtises, mais maintenant on maîtrise. Sachant que l'accident de Tchernobyl est issu vraiment d'une bêtise, puisque c'est un ingénieur russe qui voulait faire une expérience et qui a supprimé les sécurités. Pour faire une expérience, et moins de 30 secondes après qu'il ait supprimé les sécurités, le cœur s'est emballé, il n'a pas eu le temps d'éteindre cette chose. C'est une erreur humaine stupide. Et comment on a su ça aussi? Il y a eu une enquête. Il y a eu une enquête. Et donc, il y a eu plusieurs témoins. Parce qu'il y a des gens qui supervisaient la centrale, ils n'étaient pas à côté, ils étaient dans des bureaux, ils étaient plus loin. Donc, ils s'en sont pris, ils sont morts. Hein. En général, les gens sont morts une trentaine de jours après, c'est tous ceux qui étaient auprès. 30 jours après, ils étaient morts. Et après, c'est quelques mois après. Donc, il y a eu le temps d'avoir des témoignages, etc., de ce qui s'est passé. Et, puis, voilà. Et ça a été rendu public bien après, parce qu'au départ, ce n'était pas public, évidemment. Et ça a été su bien après. Donc, on a nos hein, toujours. En fait, moi, chez moi, il y a des points. Oui, mais voilà, il y a des points, mais ouais, voilà. L'original, il n'y a pas de points. Il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas de points. Voilà, donc là, tout à l'heure, je vais refaire, parce que j'avais mis ça ici, c'est la même chose. Petite erreur. Récapitulatif général de nos 3 trompettes, et on va s'arrêter là pour ce soir. On va s'arrêter sur les 3 trompettes. Récapitulatif général, donc je reprends un petit peu mon ensemble là que j'avais vu tout à l'heure, ici. Donc j'aurais pu rajouter la prophétie de la Seconde Guerre mondiale ici, puisqu'en fait elle fait partie des prophéties de Genèse chapitre 32. Voilà, mais je ne l'ai pas mise. Et donc on a une première trompette, qui est un chauffard en réalité, hein, parce que ce n'est pas une trompette évidemment. Ça renvoie vers la trompette de l'Ancien Testament, qui est un chauffard. C'est la corde de bélier. Sachant que chauffard, la corde de bélier, dans plusieurs textes qui sont traduits par trompette, c'est particulier, hein, ce serait une étude spécifique, mais signifie littéralement, si je prends la construction sémantique, signifie avancer dans et par la lumière, par des étapes graduelles. Voilà. Donc on a bien, c'est pour ça que ce sont des trompettes, puisqu'on on avance par le retour de Jésus, par des étapes graduelles où Dieu prépare le retour, pour que les gens puissent, créer des organisations, des systèmes, des principes pour pouvoir dire paix et sécurité. Ça a été l'objectif de l'ONU, c'est l'objectif de certaines choses qui sont gérées au niveau mondial pour la sécurité nucléaire, chimique, etc. Donc tout ça, on va vers l'homme qui veut s'assurer lui-même paix et sécurité. Donc Première Guerre mondiale pour la première trompette, deuxième trompette, Seconde Guerre mondiale, troisième trompette, catastrophe écologique de Tchernobyl et je l'ai mis en plus petit, hein, de Tchézéral, mais pour montrer qu'en fait, ce n'est pas que Tchernobyl. C'est vraiment catastrophique, catastrophe écologique au niveau de l'eau qui a contaminé énormément de gens. Il y a eu des millions de morts, hein, des suites. Il y a encore aujourd'hui des conséquences, des suites, parce que ça ne fait pas 30 ans. Hein. Donc, si, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. 1986, ça fait 30 ans. Mais donc, on a passé on a passé une première demi-vie du césium 137. Maintenant, on a la deuxième demi-vie du césium 137. Donc, pour des gens qui n'ont très peu consommé, bon, ben, ça passe. Mais il y a un risque de cancer qui peut se déclarer par ce biais-là, par tous ceux qui ont bu cette eau, conformément à ce que nous dit le texte biblique. Il y a eu beaucoup de morts. Voilà. Ici, une partie de la bibliographie. Je n'ai pas mis la bibliographie sur la Seconde Guerre mondiale, parce que alors là, c'est colossal. Là, il faut prendre des centaines et des centaines d'ouvrages. Et là, c'est ce qui concerne tout ce qui est le grec pour bien comprendre les textes bibliques. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Alors, dans 2 mois la suite.